l'expression disciple missionnaire est reprise de l'exhortation apostolique du pape François, La joie de l'Évangile, où il va développer cette attitude pour les baptisés. On parlait de disciples, on parlait de missionnaires, et le pape François lui va dire « Allez, on joint les deux, disciples missionnaires ». Premier terme important, disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est celui qui se met à la suite de quelqu'un, qui se met à la suite d'un maître. Et pour nous baptiser, nous n'avons qu'un seul maître, Jésus. Donc, être disciple, c'est se mettre humblement à la suite de Jésus. Donc, par une vie de prière, par la lecture de la parole de Dieu et par une vie sacramentelle. Un missionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est la mission. Donc, c'est très lié à un envoi, à un témoignage. Donc, le disciple missionnaire, c'est celui qui est capable de rendre compte de son amitié, de son compagnonnage avec Jésus, avec ceux avec qui il est appelé à vivre. Donc, la notion missionnaire vient aussi nous mettre en dehors des murs de nos églises, de nos communautés, de nos salles paroissiales, c'est-à-dire oser aller ou être dans ce monde dans lequel on est, parce qu'on ne passe pas sa vie à l'église ou dans les salles de réunion paroissiales. Oula, ça va être très rapide. Alors, s'il y a deux mots pour me mettre en boule, il y a le mot tolérance et le mot prosélytisme. Le prosélytisme, c'est une mainmise sur quelqu'un pour le faire adhérer à ce que l'on croit être la vérité. C'est-à-dire, le prosélytisme, c'est ce qui empêche la liberté d'une réponse de l'interlocuteur. La mission, c'est la proposition de découvrir le Christ, la proposition de découvrir la parole de Dieu comme une parole de vie, la proposition de rejoindre la communauté des croyants. Mais regardons qu'est-ce que fait Jésus dans l'Évangile? Si tu veux, suis-moi. Si vous voulez vous mettre à ma suite, il ne dit pas « tu dois » ou « je veux que tu ». Non, Jésus dit « si tu le veux ». Et on sait très bien dans l'Évangile, les disciples ont suivi et il en a fait les 12. Parmi les 12, il y en a un moment, ça a mal tourné, hein, Judas. Voilà. Et puis, c'est le jeune homme riche qui voulait suivre le maître, et Jésus l'a laissé partir. Donc, la mission, c'est une libre proposition. Le prosélytisme, c'est-à-dire, vous devez nous rejoindre. Donc, si vous voulez me laisser gentil, ni tolérance. La tolérance, c'est la technique des limaces, la mollesse. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, on est tolérant. Non, le respect. Car le respect, c'est prendre en compte également la pensée de l'autre, le chemin où il en est. Je pense que vous entendrez dans ma bouche très peu ces deux mots de nouvelle évangélisation, même si j'ai un très grand respect pour Saint Jean-Paul II, en plus c'est lui qui m'a nommé évêque. Donc Jean-Paul II, effectivement, à un moment, a employé ce terme de nouvelle évangélisation. Mais il nous faut revenir. L'évangélisation, elle est, et pour nous en Moselle, depuis Saint Clément. Quand Clément est arrivé comme disciple missionnaire sur ces terres, maintenant de la Moselle, annoncer Jésus-Christ. Et donc depuis Saint Clément à aujourd'hui, donc je suis le 103e évêque de Metz, donc le 103e successeur de Saint Clément, on n'a jamais cessé d'évangéliser. Mais nos sociétés évoluent, des aspects nouveaux apparaissent. Alors il nous faut toujours tenir compte de la révélation et du contexte dans lequel vivent nos contemporains. Et nous avons à transmettre l'Évangile, à annoncer l'Évangile dans cette réalité. Et je pense qu'il faut revenir aussi au texte de Vatican II, du Concile Vatican II, qui, quand même, je pense à la Constitution sur l'Église, je pense au décret sur l'apostolat des laïcs, je pense au décret sur la mission, où on a la richesse de cet ordre que nous donne Jésus à l'Ascension. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et il ne faut jamais oublier un texte majeur
que je lis au moins une fois l'an, si ce n'est plusieurs fois par an. C'est la magnifique exhortation apostolique du bienheureux Paul VI, en 1975, l'évangélisation dans le monde de ce temps. Où là, Paul VI, dans sa fulgurance intellectuelle et son amour de l'Église et du monde, vient nous donner des lignes de force qui n'ont pas pris une ride. Donc revenons toujours à ces textes fondamentaux. Et on découvrira donc comme des bases, et la joie de l'Évangile du pape François, donc qui est l'un de ses premiers écrits comme pape, vient nous dire, ben voilà, j'arrive pape, successeur de l'apôtre Pierre en 2013, et ben voilà comment il nous faut sans doute, dans le contexte où nous vivons aujourd'hui en 2013, continuer cette œuvre d'évangélisation. Il serait dangereux de voir une rupture. Si vous vous posez la question, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin de disciples de Jésus et que vous témoignez déjà de l'Évangile. Il nous faut sans doute aiguiser notre regard. Qu'est-ce que vivent nos contemporains? Qu'est-ce que nous discernons d'attente des habitants? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et qu'est-ce qu'ils n'attendent plus? Ou qu'est-ce qu'ils ne veulent plus voir? Donc c'est vraiment avoir ce regard un peu d'aigle qui voit. Et puis aussi de se dire, mais on vit des choses formidables. Le problème des catholiques et le problème des Français, c'est toujours voir ce qui ne va pas. Hein? Puis alors on cherche toujours à faire des solutions à ce qui ne va pas, et on passe tellement de temps à voir ce qui ne va pas qu'on est incapable de voir ce qui va bien et ce que l'on pourrait démultiplier. Or, je sais que dans votre communauté de paroisse, vous vivez déjà des choses formidables. Alors, intensifiez ce que vous savez déjà faire et voyez aussi les attentes. Et dans ma lettre pastorale, j'indique des points. J'ai abordé des questions autour des pèlerinages, d'avoir un lieu où les gens puissent se retrouver d'une manière libre. Vous avez certain nombre de chapelles de pèlerinage où les gens aiment aller. Voilà, on ne manque pas de choses. Donc, prenons aussi le temps de voir ce qu'il va bien et arrêtons de continuellement nous lamenter sur comment c'était avant et ce qu'on fait. Parce que, alors on fait yaka, mais on fait déjà des choses. Et puis, écoutons attentivement ce que vivent et ce qu'espèrent les personnes et enrichissons-nous d'expériences des voisins ou autres. C'est-à-dire, sortons de nos petites forteresses que sont parfois nos paroisses, nos clochers, nos communautés de paroisses. Vivons à plein poumon un peu l'Église diocésaine et l'Église universelle. Voilà ce que j'ai envie de partager et d'encourager.